C'est quoi un débordement? Pour comprendre cette notion, il faut partir d'un processus neuropsychologique complexe qu'on appelle le traitement sensoriel. Notre cerveau est en effet continuellement bombardé de stimuli qui proviennent de notre environnement. Il détecte les informations via les organes des sens, c'est la perception. Et pour interagir efficacement, il doit traiter en continu ces sensations pour les rendre conscientes et entraîner une réponse adaptée. Votre cerveau est donc comme une salle de contrôle sophistiquée. Il traite chaque perception comme une série de signaux électriques, à savoir qu'il organise, priorise et interprète les informations sensorielles. Tout ce travail d'organisation dépend d'un outil clé, une fonction cognitive qu'on appelle la modulation sensorielle. Si elle est optimale, nous percevons et ressentons les sensations de manière adaptée, à savoir que notre attention sera focalisée sur ce qui est important et avec la juste intensité. Notre ressenti sera juste comme il faut et nous interagirons adéquatement avec notre environnement. Cette fonction de modulation peut parfois s'enrayer lorsqu'il y a trop de signaux à la fois à gérer ou qu'ils sont trop forts. C'est ce qu'on appelle la saturation cérébrale. Le cerveau sera débordé par cette surcharge d'informations sensorielles ou émotionnelles et il n'arrivera plus à traiter tout cela efficacement. C'est comme essayer de jongler avec trop de balles à la fois. C'est ce que moi j'appelle les débordements. Les sensations ou les émotions ne seront plus régulées comme elles devraient, elles seront disproportionnées ou inadéquates. Des vagues émotionnelles peuvent alors submerger la personne. Les émotions seront ressenties de manière intense et incontrôlable. De même, les sensations physiques peuvent devenir excessives, comme si le volume était monté au maximum. Les bruits peuvent sembler plus forts, les lumières plus éblouissantes et les textures plus intenses. La saturation cérébrale et les débordements émotionnels ou sensoriels qui en découlent ne sont donc pas des signes de faiblesse, mais plutôt des rappels que nous sommes juste des humains sensibles à notre environnement. Et retenez, un débordement n'arrive pas par hasard, c'est toujours la conséquence d'une surcharge de stimulation sensorielle. Vous trouverez plus de détails sur l'hypersensibilité et ses implications au quotidien dans mon livre « Mon cerveau est hyper pour les adultes » et dans « Mon enfant est hyper pour les 6 à 12 ans », ainsi bien sûr que sur mon site katiasonem.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur la gestion de l'hypersensibilité. Prenez bien soin de vous et à bientôt.